à Lubumbashi avec les notabilités de la province du Katanga. Deux sujets étaient abordés, à savoir le découpage territorial et la situation politique de la province. C'est un reportage de nos confrères de la télévision nationale. La ferme présidentielle Espoir dans la périphérie de Lubumbashi. C'est ce paisible cadre serein qui a abrité ce lundi 5 janvier 2015 la rencontre du président de la République Joseph Kabila Kabange avec les notabilités de la province du Katanga. Étaient présents sous la gigantesque tente de la ferme les élus nationaux originaires du Katanga, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, le chef des confessions religieuses, les grands chefs traditionnels, la société civile notamment. L'assistance affiche complet et salue l'arrivée du chef de l'État. Dans son mot d'introduction, l'honorable Mwando Simba présente au nom de la communauté ses vœux les meilleurs de raffermissement de courage et de persévérance au chef de l'État. Le président de la République réciproque les mêmes vœux à ses hôtes à qui il souhaite la bienvenue. Et au chef de l'État de préciser que des pareilles rencontres avec les notabilités de province, il les organise partout où il effectue le déplacement à travers la RDC pour des échanges sur la situation générale de chaque province. Le sujet au centre de préoccupation au Katanga est relatif à la réorganisation territoriale et administrative appelée découpage de provinces, a dit le chef de l'État, qui a aussi décidé d'abonder sur des questions d'actualité sur le plan politique et économique. S'agissant de la réorganisation territoriale et administrative qui a déjà été effectuée au pays avec les 6 provinces et ensuite les 11 provinces, le président de la République a tenu à préciser que cela n'a jamais relevé de sa décision personnelle, comme le disent certaines mauvaises langues, plutôt de la constitution adoptée par le Parlement de transition de 2003 à 2005, qui a été ensuite soumise au référendum populaire. Point n'est donc besoin de désinformer la population en l'induisant en erreur avec des discours. En tant que garant de la nation, le chef de l'État se veut respectueux de la Constitution en lieu et place des discours. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a expliqué à l'assistance les voies qui devaient être suivies par les contestateurs de cette option de la Constitution, à savoir notamment la signature d'une pétition irrelative par 1 million de personnes et un débat au niveau de l'Assemblée provinciale autour de la question, ou encore la constitution d'une délégation pour rencontrer le chef de l'État, garant de la Constitution à ces sujets. Rien de toutes ces voies n'a été suivi. La gestion de l'État ne se fait pas dans les discours ni dans la rue, mais conformément à la Constitution, a martelé le président de la République. Sur le plan politique, le chef de l'État s'est déclaré toujours au-dessus de la mêlée pour ne pas donner libre cours à des polémiques. Il est le président d'un grand pays, la RDC, et non du Katanga. Ce n'est pas ma nature de répondre à tout celui qui m'attaque de prêter le flanc aux polémiques de tous bords, a dit le président de la République, avant de souligner que le Katanga est une province comme toutes les autres. L'autorité de l'État doit être de strict respect. Les responsables en province sont le représentant de l'État. Ils ont l'obligation de répondre au gouvernement central avec qui ils ne doivent pas engager un bras de fer. Nous leur avons confié la responsabilité de la gestion de la province et ils doivent rendre compte au peuple, a ajouté le chef de l'État, qui, en guise de conclusion de ce chapitre, a demandé aux uns et aux autres de mettre un terme aux propos de division au sein de la population. À ceux qui prédisent l'écoulement de sang, il n'en sera jamais question. Je ferai tout pour que le sang de la population ne puisse jamais couler, a prévenu le président de la République. C'est dans cette optique qu'il a exhorté tous ceux qui veulent se constituer en milice de se disperser, de se dissoudre avant qu'on ne s'occupe d'eux. Polémique autour de l'an 2016 et une véritable distraction, et il y a encore du grand travail à faire. La question devrait être posée à la fin de 2016 et non maintenant,
2 ans avant cette date. Économie de la province, grande révélation, le Katanga est la province qui a reçu les plus d'investissements et non les moindres, ceux de 10 milliards de dollars américains. Contraste, la population croupit dans la misère pendant que des gros camions, des remorques, quittent Kolwezi pour Kasumbalesa. Il faudrait que la richesse du Katanga profite désormais aux fils et filles de la province, a conclu le président de la République. Comme au début, c'est dans une ambiance de convivialité que s'est clôturée cette rencontre. L'initiative prise par le président de la République